Ouvre ton cœur et prie que le Dieu de ton Père te bénisse ce soir au travers de sa parole. Oh Saint-Esprit, ce soir, qu'il te plaise de te manifester au milieu de nous. Oh précieux Saint-Esprit, qu'il te plaise de glorifier Jésus-Christ au travers de moi. Qui suis-je pour parler à ce peuple? Laisse que moi je me fasse et que toi tu apparais. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Et parle-les. On s'élève tes voix. Ah, la 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 bra. Sohada la faïdi. Locanteria. Les brada. Parlez donc puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Dieu? Tu peux prendre place. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à être très concentré. Je t'invite à te disposer entièrement. Ce n'est pas en vain que Dieu nous rassemble comme ça. C'est pour une bonne cause. Alors que toi, donne-toi tout entièrement. Donne-toi tout entièrement. Afin que tu comprennes pourquoi Dieu t'a appelé ici. Moi, je sais une chose. Quand Dieu appelle un homme vers lui, souvent c'est pour un basculement. Souvent c'est pour modifier quelque chose. Dieu va constater une chose et il voudra les modifier. C'est alors qu'il va appeler l'église vers lui. Ce que nous appelons séminaire, conférence, croisade. Et c'est par ces rassemblements qu'il va se manifester puissant. Alléluia. L'invitation de Dieu est différente des cultes ordinaires. Oh, ce soir, je crois que le Seigneur nous fera du bien. Bien-aimé, celui qui accepte de venir est celui qui accepte de voir et de vivre. Je ne sais pas si tu me comprends. Celui qui accepte de venir, c'est celui qui accepte de voir et de vivre. Ce soir, tu verras. Et ce soir, tu vivras. Dieu a des moments extraordinaires de partager avec nous. Il y a un homme qui s'appelle David. Il était berger. Garder, veiller, paître les troupeaux était une activité pour lui. Était son affaire principale. Mais un jour, Dieu l'appelle pour une affaire qui était plus glorieuse que paître les troupeaux. C'était la royauté. Avant de venir, il ne savait pas pourquoi on lui avait demandé d'abandonner les animaux et d'aller répondre à l'invitation. Souvent au commencement, on ne cherche pas à savoir pourquoi on t'appelle, pourquoi tu vas arriver là-bas. Mais lorsque
David accepte d'abandonner et d'aller. Bien aimé, laisse-moi te dire que David n'est plus retourné paître les animaux. David a vu une porte s'ouvrir vers lui. Là où étaient ses frères, là au front, là où se tenait Goliath. Pour aller vers Goliath, David doit accepter d'abandonner d'abord la première vision, la première affaire qu'il a déjà en sa possession. Souvent en premier, ce que nous possédons ne nous appartient pas. Mais ce soir, pendant que tu écouteras les paroles qui viennent directement du trône de Dieu, le Seigneur te placera tout droit sur ta destinée. Et si ce que tu fais dans ta vie ne t'appartient pas, le Seigneur va te demander d'abandonner ça et lui-même il prendra ça pour te donner ce qu'il te faut pour ta vie. Notre grand thème de cette activité est intitulé le monde des affaires. Le monde des affaires. Alléluia. Si tu répètes, il ne faut pas expliquer. Moi, j'ai l'habitude de répéter les phrases. Il ne faut pas qu'on t'attende, c'était la tienne de Gopa. Un prédicateur peut répéter 5 fois une même phrase. Et l'autorité peut interpréter la même, mais il peut les répéter. Il a ce droit-là. Le monde des affaires. Le monde, nous savons tous que le monde, c'est un espace qui regroupe des personnes, des animaux, des maisons, beaucoup des êtres, beaucoup des espèces, beaucoup de choses. Mais ce soir, nous avons choisi à parler sur le monde des affaires. Avant que j'aille plus loin, l'Église doit noter que rien de ce qui se passe sur la terre échappe au contrôle de Dieu. Et tous les domaines de la vie que nous sommes là à explorer, ce domaine doivent être contrôlés et impactés par Dieu lui-même. Tu fais une affaire. Tu fais un commerce. Tu trouves un boulot. Dieu doit être au centre de ce que tu fais. Ne dis pas que non, comme je vends le coco, Dieu ne s'intéresse pas au coco. Il est hors le commerce que je fais. Il est là. En réalité, Dieu est là où nous ne pouvons pas imaginer qu'il peut. Et souvent, parfois, là où nous imaginons que Dieu est là, en réalité, parfois, il n'est pas là. Dieu va là où il est toujours invité. Dieu va là où il est toujours invité. Même au moment de ta toilette, si tu invites Dieu, il vient là. La parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, la prière, et Dieu doit être là. Le monde des affaires est souvent exploité par un homme ou une femme. Voilà pourquoi Dieu homme d'affaires, femme d'affaires. C'est une personne qui n'a pas seulement une activité, mais c'est une personne qui fait paix, il est un peu partout. Pour cette été. Si, alléluia. Avoir un petit boulot ne peut pas te nourrir toute ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont des boulots qui payent 500 000, mais ils n'arrivent pas à vivre. En réalité, la somme que tu reçois de ton travail, ce n'est pas ça qui va te permettre de vivre. Mais en réalité, c'est ta façon de gérer, c'est ta façon de calculer qui va te permettre de vivre. Il y a des gens qui peuvent passer sa journée avec des sous.
des gens qui peuvent passer sa journée avec un 5 mai. Tout ça, c'est une question de calcul d'opération. C'est qui un homme d'affaires? Un homme ou une femme d'affaires est une personne qui peut créer un business à partir d'une idée ou d'un produit X. Un homme d'affaires est une personne capable de créer un business à partir d'une idée ou d'un produit existant. Il y a des gens qui commencent une affaire parce qu'il a une idée quelque part. Il y a des gens qui commencent une affaire parce qu'on lui a donné 50 vestes. Il ne peut pas tout porter. Il dit bon, je vais commencer seulement à vendre ça. Et c'est à partir de cette idée-là, l'idée des affaires naît de son esprit. Alléluia. Avant d'aller plus loin, prenons Proverbe 14, 23. Elle était Proverbe 14, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Parole du Seigneur. Répète encore. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Amen. L'abondance, c'est-à-dire aux années là autour de vous. Mais écoutez ce que la parole vivante nous dit. Quelqu'un qui travaille dur, on tire des avantages. Quelqu'un qui travaille dur, on tire des avantages. Mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. On vient de lire dans Proverbe. La parole de Dieu nous enseigne à beaucoup travailler. Il y a travaillé et il y a aussi beaucoup travaillé. Il y a des gens qui peuvent travailler du lundi au samedi matin jusqu'au soir. Il y a aussi des gens du lundi au samedi qui ne font rien, qui ne font que parler, qui ne font que passer sa vie à jouer. Mais il y a aussi des gens pendant cette durée de lundi au samedi, ils travaillent même moins. Ta capacité de travailler, c'est ta capacité de recevoir. La parole de Dieu nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire est normalement donné par rapport au travail dur. Tu travailles toute la journée. Tu mérites aussi un salaire de toute une journée. Amen. Tu travailles 2 heures dans la journée. Tu mérites aussi un petit salaire de 2 heures. Amen. Mais à la différence est que de nos jours, les gens travaillent beaucoup mais ils gagnent peu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut travailler du 1er au 30, mais arriver au 30 comme ça, on refuse de les payer. Vous savez, quand Dieu n'est pas présent dans ce que tu fais, même la chose la plus moins facile deviendra la plus difficile pour toi. Il y a des gens qui travaillent 5 mois, 6 mois, 7 mois sans salaire. Il y a aussi des gens qui font des activités. Ils se torturent pour ça, mais au finish, ils tombent toujours.
jours, il n'a rien gagné. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vous dis qu'il y a un problème parce que souvent nous travaillons sans Dieu. À compter de ce soir, Dieu me dit de vous dire qu'il vient rentrer dans ce que tu fais. Il vient rentrer dans ce que tu fais. Aimé, pendant ces 3 jours, le ciel sera ouvert. Le Seigneur nous parlera. Et le Seigneur nous bénira. L'impartation viendra dans ce que tu fais. Quand tu touches quelque chose, la chose va se multiplier et la chose va progresser. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu tombes. À chaque fois que tu souffres, mais tu ne gagnes rien. Oh, la parole dit dans Genèse chapitre 3 que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais chaque jour tu transpires et tu ne gagnes rien. Certainement pendant que tu travailles, quelqu'un vient avec un mouchoir, il est souillé ta sueur afin que tu ne manges pas. Mais pendant ces 3 jours, le Seigneur fera un miracle. Tu vas transpirer. Ta sueur tombera sur la terre. Et tu mangeras ce qui sortira de ta sueur. Lorsque quelqu'un transpire, cela montre ce qu'il fait est vraiment dur. Alors, au finish, il ne gagne rien. Ça fait tellement mal. Mais pendant ces 3 jours, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que par ta sueur, l'onction de Dieu coulera sur ta vie. Coulera sur ce que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être impactés? Essaie de faire ça. Le Seigneur commence déjà à nous parler. Il commence déjà à nous faire. Alléluia. C'est le moment de l'enseignement. Pendant qu'on enseigne comme ça, il y a aussi des orientations qu'on va donner. Alors que pendant que je suis en train de parler, mon esprit s'ouvre. Dieu me parle de l'ancien GPS. Pendant que tu es là en train de somnoler, pour ce soir, on va utiliser un sous-thème qui va nous permettre de ne pas aller revenir en désordre, mais de rester fixe. Le sous-thème est intitulé Les secrets de la réussite. Les secrets de la réussite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des affaires est le terrain de compétition et de combat. Le monde des affaires est là où beaucoup de personnes réussissent. Et c'est là où aussi beaucoup de personnes échouent dans la vie. Il y a des gens qui ne se débrouillent pas parce qu'il avait commencé quelque chose, il est tombé, il n'a pas pu se relever. Le monde des affaires et le monde des Cuba. Et le monde des gens qui ne dorment pas. Et le monde des gens qui ont accepté à souffrir pour gagner quelque chose en retour. Le monde des affaires. Et le monde des gens qui ont une vision déterminée pour sa propre vie. Et le monde des gens qui ne veulent pas courir derrière quelqu'un pour manger. Mais c'est le monde des grands. C'est la cour des visionnaires. Pendant ces 3 jours, le Seigneur te pondra au milieu des dormeurs. Il te mettra dans la cour des grands. Dans le monde des affaires. Alléluia.
finira par avoir sommeil. Alléluia. Un homme qui est entouré des dormeurs finira par avoir sommeil. Maman, j'ai aussi une maison avec 10 personnes. La deux comme ça. Les 9 personnes dorment. Toi qui restes là, on peut veiller. Il vient pour me montrer Pongi. Parce que avant de la Pongi. Et ça ne va pas tout ça au temps où les villes les a Pongi. Alléluia. La parole nous dit dans Proverbe 20, verset 13. Si tu dors tous les temps, tu deviendras pauvre. Garde les yeux ouverts. Tu mangeras à ta faim. Il y a des gens qui ne mangent pas sa faim parce qu'ils dépendent de quelqu'un. Il y a des gens le matin comme ça, ils veulent prendre une omelette. Il n'a pas cette capacité parce que celui qui te nourrit te donne que 200 le matin. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer ce matin. Abraham a commencé de 0 et il est devenu un héros. Pendant ces 3 jours, une créativité viendra dans ton esprit. Une créativité viendra dans ton cœur. Après ces 3 jours, tu seras un homme et une femme d'affaires dans ton propre entreprise. Une entreprise, c'est ça qu'on va donner des étages à l'entreprise. Côté qu'à des entreprises. Côté qu'à puisse la des entreprises. Côté qu'à pipi des entreprises. Côté qu'à pipi des entreprises. Aux autres qu'à ma brosse et les entreprises personnelles d'ailleurs encore. Entreprise, c'est ça qu'on compte ton étage dans mon journée. Côté qu'à Kamakal, les entreprises d'ailleurs. Et l'autre, il y a des gens qui sont caillou. Et l'autre, il y a des gens qui sont caillou. Les gens n'avancent c'est pas parce que tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire. Qui t'avait dit qu'après de travailler à la fonction publique? Qui t'avait dit ça? Alléluia. Abraham faisait élever les animaux. Mais il était riche en or et en argent. Moi, pendant ces 3 jours, je vais te donner l'onction. Et ce que tu fais te bénira. Ce que tu fais te lèvera. Beaucoup de gens dans la Bible sont bénis non parce qu'ils travaillent à la fonction publique, mais parce que Dieu était le secret, la source de tout leur travail. Mais Dieu est au-devant de tout ce que tu fais, bien-aimé. Et tes projets réussira. Dieu parle à José dans José, il dit dans le verset 7. Il dit fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite les nuits et jours. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir dans ton commerce, dans tes activités, dans les petites choses que tu fais là, si tu veux que ces choses deviennent plus grandes, Dieu doit être ta force. Dieu doit être ton secret. Il faut que ça mette Kamakala nayo. Il faut que ça mette Kakushwana nayo. Il faut que ça mette Ozosala nayo. Quand tu es seul, il y aura des choses que tu ne pourras jamais faire. C'est Dieu qui est appelé à faire toutes choses. Le secret de la réussite. Un mot de texte se positionne déjà dans Luc chapitre 5. Luc 5, le verset 1 à 7. Je disais que le monde des affaires est le monde des compétitions, des guerres, est le monde où même la fois passée, j'étais avec mon cher Pavel, là où il travaille. Il me dit, prophète, ici, Dieu fait grâce. C'est un peu facile d'avoir de l'argent. C'est un travail béni. Il dit, le prophète, si moi je commence à t'expliquer les mystères, les combats qui se passent ici, tu peux abandonner le travail. Il me dit, et rien seulement que nous avons un Dieu qui
toi, qui veille sur ton affaire. Il y a des gens qui ferment la boutique la nuit. Les matins, il vient comme ça, on vide la boutique. Il n'a rien, on a tout volé. Vous savez, un jour, je me suis dit, mais le monde est compliqué. J'ai dit ceci. Tu peux faire une table. On voit comme ça, les tables que les menuisiers nous font là. Tu mets ta table dans la parcelle pour la protéger. Un voleur va sauter la parcelle pour voler la table. C'est ça, non? Et pourtant, les tables qui sont au marché sont exposées. Il n'y a pas les tables pour veiller. Mais les voleurs ne volent pas ça. Derrière tout réussir, il y a des secrets qui se cachent. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois chercher un homme qui est devenu une école. Dans les domaines que tu veux évoluer. Je ne sais pas si c'est toi que je parle. Je dis ceci. Si tu veux évoluer dans le ministère, tu dois vivre auprès d'un homme de l'école. Si tu veux évoluer dans le commerce, tu dois vivre auprès d'un commerçant d'école. Apprendre, ce n'est pas un péché. Et je vous dis que tout ça s'apprend. Alléluia. Dans le domaine que toi tu veux commencer là, il y a des gens qui sont devenus des écoles, des professionnels de ce domaine, qui peuvent apprendre certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui ne demandent même pas de prier. Quand tu commences une affaire, tu viens en prie pour toi. Mais parmi les piliers de la réussite d'une affaire, c'est de voir quelqu'un qui a déjà fait beaucoup des affaires que toi. Amen. C'est de s'attacher à une personne qui a déjà grandi. Alléluia. Amen. Imaginez un enfant qui est sous moi, il apprend sur le ministère, il apprend, il voit comment le père travaille, il voit comment le père opère. Lorsqu'il va me quitter, il n'aura pas de difficulté parce qu'il était auprès d'une école. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu veux commencer une affaire parce que tu as 5 millions en poche. Tu n'as plus besoin qu'on te conseille. Tu n'as plus besoin de la prière. La prière, c'est bien pour recommander ce que tu fais entre les mains de Dieu. Mais pour réussir, tu as besoin d'être écrit. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont réussi dans le domaine que toi tu veux commencer. Mais ils sont notés à la balabala. Tout le monde va me zando. Alors, tu as client de Néni. Tu as tu vas voir tout ce qu'on vend. Aux la première avenue, tu vends tout. Mais une personne préfère marcher jusqu'au 8e avenue pour acheter quelque chose. On le laisse, on laisse ce que tu as. Mais pourquoi? Moto ya badaka faire bien aimé à la personne. Amen. Ako ba le ko libérer la boleke. Ataka kata tout ce qu'on met ça. Yoso ba faire kozaka quoi? Non. Tu fais pasteur au Guy. Je me rappelle le prophète dans le ministère, il faut qu'on fasse quoi? Bato bazalaka na kokote bakomi koseka. Le ministère, il faut qu'on fasse quoi? Kozalaka place kokote. Il faut qu'on fasse quoi? J'avais déjà compris que le but, non, il faut qu'on consulte par nous. Et ça n'a rien de se soutenir par le bayoté. Et ça n'a pas comme ça qu'il y a un fille, n'a combien, n'est l'homme comme ça. Et ça n'a pas prière que vous parlez à côté. Et ça n'a pas conseil, il y a un moto, il y a ça simbe sikawa. Ce qu'on m'a dit, Congolais, et Bélé, on va te faire des Congolais, on va te faire des Wara. Quand on a zoté Wara, esprit à Wara, on a l'esprit à commerce. Il a tiré. Dans la Brazzaville, 4 coups à Brazzaville. L'intimité sur le coup d'un Congolais, on a dit, dans la vie de Biloté, joue à la maison de ballon Serge Bies. Et ça n'a pas pasteur à exercer que tous les 5 ministères. Mais ce qu'on lui dit, on fait en tant que
prophète authentique. Et ça n'a pas moment sur ce signe, il va faire la spécialité prophétique. Alléluia. Pour la ligne, la CPN a dit que monsieur Moko. Mais pour comme la 6e, il faut chaque matin les alana monsieur. Parce que la campagne est comme une niveau de colo, il faut moins la monter à la blindée. Donc, à la moto, il y a comme mathématique. Il faut chercher à apprendre. Chercher à vivre dans les expériences. Il va te montrer que lorsque les choses ne marchent pas, on fait ceci. Lorsque les choses ne marchent pas, on fait ceci. Et là, quand on se met dans les gens, c'est qu'à son deux, qu'à se mettre des hommes, mais ça m'a bêté. Il y a des gens qui ces hommes, à tel à 5 000, il faut te convaincre à 2 000. Mais on commence à se poser un bon au soba. Il y a eu un massacre, il y a eu un massacre. Bien aimé. Soko ngo simba manavyo uliko pambwa parmi la kabel bosona balo ngola soni kotuna koyo kolesa bisumuti amen moto toi te l'école mentalité de la libérer na moto afana kalenda amen qu'est-ce que tu veux faire dans la vie nini yo ngiko sala na bongo inayo quel domaine tu veux exercer taitana nini yo ngio mais cherche des relations à quoi ça sert les partenaires partenaire parce que vous faites quelque chose et vous voulez aussi une entreprise qui va vous aider à faire quelque chose parce que nous avons besoin d'expérience pour le cabinet. Que le Seigneur met un esprit d'humilité en toi. Afin que tu apprennes. Dieu te canazane. Il n'y a pas de côté, il y a des nazal dans la société. C'est que il y a nazal dans les autres les autres sympathiques. Dieu est comme on a maille. Ma caméra c'est comme des démons. On chasse les démons là où il y a des démons. Mais là où il n'y a pas de démons, il faut chercher qui peut t'aider. Les démons ne sont pas partout. Alléluia. Les jours passés, j'avais dit au berger responsable, j'ai dit, les démons de la pauvreté n'existent pas. Les démons financiers dans cette espèce n'existent pas. Tu sais ce que c'est les démons de la pauvreté? C'est le manque des dîmes, des offrandes et des actions de grâce. J'ai dit quoi? Apportez dans ma maison des offrandes, des dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, je vais ouvrir le ciel. Si tu ne mets pas l'épreuve, il ne va pas ouvrir le ciel. Arrêtez de voir les démons partout. Alléluia. Alléluia. Je vais que vous dire la vérité. Parce que en compétition, déjà la lignée à connaître. Il y a déjà la table, il connaît la table. La petite loca moins cher, boutique n'y a pas de là. Il y a une boutique, c'est comme ça qui est à la table. Les jours pas bien aimés dans la vie. Les affaires, ce n'est pas des compétitions. Dieu humilie les gens qui aiment se comparer aux autres. Moi j'ai l'habitude de dire que dans les marchés, il y a beaucoup de mamans qui vont les divers, mais chacun sort avec la sorte que Dieu va lui faire de grâce. Sans qu'ils savent que votre mission va être ce matin, vous allez l'humilité. Et déjà la table dit que maman va être caca. On a dit parce que chacun se confie en Dieu, chacun a confiance en ce qu'il a. Le secret de la réussite. Luc 5 et à 7, lisez-moi ça rapidement. Lisez-moi ça. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.
Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parole du Seigneur. Amen. Clame pour gloire de Dieu. Bien-aimé, celui qui a déjà reçu dans une affaire connaît les secrets qui mènent à la réussite. J'ai toujours l'habitude de dire que là où le père souffre, le fils ne va pas souffrir. De la même façon, dans les églises, vous avez des pasteurs, vous avez des pères spirituels. Cherchez aussi des pères, des coachs dans ce que vous voulez faire. Tu veux seulement tout faire. Au-delà de ce que tu connais, il y a aussi ce que tu ne connais pas. Au-delà de ton niveau, il y a des gens qui ont un niveau plus élevé encore que toi. Toi, tu commences aussitôt. Il y a des gens qui ont 10 ans, 20 ans, il a mis au monde, il élève, il toute une famille par ce qu'il fait. C'est qu'il a des secrets pour ça. Ne te limite pas à chercher de quoi à manger. Mais cherche pour toute une vie. Cherche pour préparer ta vieillesse. Alléluia. Il y a des gens qui tout enfant de Dieu, toi créé. Jusqu'aujourd'hui, on voit l'eau dans le puits de Jacob. Parce qu'il avait une créativité de créer ce trou-là. Comment c'est notre entreprise qui demain restera éternellement même quand tu ne seras pas là. Quand tu travailles, ne travaille pas seulement pour une année. Ne travaille pas seulement pour ta vie. Mais travaille au-delà de ta vie parce qu'à part toi, il y aura des enfants, des descendants qui sortiront de toi. Apprends à travailler pour toutes les générations à venir. Alléluia. Il ne ferait personne. Ne travaille pas pour lui mais pour ses enfants. Vous savez, les Anglais, dans les ministères, qu'est-ce qu'ils font? Une personne peut prendre le temps de gêner toute sa vie. Il va gêner, il va s'aimer, il va se sacrifier, il va se donner à fond dans le service de Dieu. Et tous ces sacrifices-là, c'est pour ses descendants. Mais lorsque ces descendants viendront dans le service de Dieu, les sacrifices de leur père viendront crier sur eux. Ils auront une onction terrible sur eux. Maintenant, les enfants n'auront plus le temps de gérer, n'auront plus le temps de se sacrifier. Parce que quelqu'un avait sacrifié toute sa vie pour que vous recevez l'onction à sa place. Est-ce que vous pouvez la négocier? Et ça, plus aujourd'hui, les gens se regardent eux-mêmes. Il faut. Vous savez, celui qui a la vision, en premier, il ne regarde pas lui-même. En premier, il regarde l'avenir, il regarde l'entreprise. Le monde des affaires, ce n'est pas le monde qu'on reçoit parce qu'ils vont comme ça. Tu peux
relèvement dépend du savoir de l'endroit où tu es tombé. Amen. Pour te relever, il faut savoir où je suis tombé et tu dois te relever. Voilà pourquoi une affaire sans bilan, une affaire sans compte recul, tu cours à la perte. Voyez un peu les étrangers qui sont au Congo, qui a déjà vu un Westaf vendre avec des abacos, avec des vestes. On sait, tu as déjà vu ça? Toi qui fonctionne un peu dans ce domaine. Même à Poto, vous allez voir un Westaf qui vend des habits. Mais il porte un habit sur le meilleur polo. Chaque jour dans la tata. Il y a une vision pour la tata. Il y a une vision pour la tata. C'est vrai. On ne peut pas non bon, il faut pas faire de sanité. Pour nous, on ne peut pas faire de manière là-bas pour Katana. Alors, bon, vous autres qui ne savez quelque part. Amen. Réveille-toi. Personne ni Dieu ne viendra prendre ta vie au sérieux que toi-même. Alors Dieu nous dit, mets le pas et moi Dieu je mettrai le deuxième pas. Où est le premier pas? On va vous mettre la boutique où on a mon nez et ma veste et la main. Comment on va voir parfois ça n'a manière, à ça parfois qu'on a pantalon et c'est une suluki, manière et c'est une casa et qu'on a ma bouche. Comment on a parfois ça n'a téléphone à chinois. Mais yo so qui kayo o te kabilo ko mbala liboso pa kamo 30 ate kabilo ka liboso de tango ko ka kabe la première des choses à calculer la somme que la compléter mais puis ça compléter ko yo kayo ndo ande la somme ko ordinateur les électeurs besoin d'ango besoin na yo ezala faire partie ezala obstacle pour l'entreprise. Amen. Ne fais jamais des besoins dans une entreprise que tu viens de commencer. Quand tu commences, il faut occuper un talent. Mais, Bunda. Amen. Les secteurs qui ont commencé. Nous avons fait combien? Une année de mission offrande de prédicateurs. C'est pas ça? Amen. Mais est-ce que le temps précis à prendre l'offrande de prédicateur? On prend l'offrande quand il faut prendre. Tu peux passer une vie affamée seulement pour arranger une situation dans ton entreprise. Tu es toi-même les patrons, tu es toi-même les sponsors, tu es toi-même les partenaires, tu es toi-même l'agent de publicité. Amen. Parce que il y a une zone qui va être commun. Beaucoup de entreprises, ils ont la misala. Ils croyaient que la misala va causer la plus que l'autre. Même les directeurs d'entreprise n'ont pas plus que quoi il y a sous cas. Sans entreprise de coup, il va pas que la misala ailleurs. Mais il y a de votre père. Amen. Alléluia. Amen. On vient de nous parler de l'apôtre Pierre. Pierre était un péché. Mon homme a mis toute sa vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Il était péché. Que Dieu bénisse tous qui ont fait la pêche. Que Dieu bénisse tous qui ont en liaison avec la pêche. Et que Dieu bénisse aussi tous qui font un travail qui n'est pas présentable devant les gens. Mais je t'assure, ce premier jour de séminaire, que ce même travail qui n'est pas présentable, aujourd'hui, à cause de l'onction que tu recevras pendant ces 3 jours, ce travail, cette affaire, deviendra présentable. Sera une maison bâtie. Et les gens t'appelleront patron. Chaque chose que tu fais sur la terre doit avoir une histoire. Jésus-Christ est un Dieu. Il a commencé un ministère dans la bassesse.
l'école de Béjaï n'a fait venir à la lutte de affaire à ça parce que vous allez bon côté. Affaire à ça parce que vous allez projet où les fans là que ça va causer la bonne chose. Amen. Dans le jeu bon côté affaire. On m'a dit parce que c'est là. Oh mais tout le monde est content de la terre à côté encore. Une affaire que tu peux parce que tu as vu quelque part. À cause de ta jambe, tu ne réussiras pas. Amen. N'est pas de la boue. La loi de chaque jour. Que ce qu'on a la vision, on a monté. Pendant mon gars, il faut la vision. Vision de continuer à le vision de continuer à progresser. Vision de continuer à avancer. Vision de continuer à monter dans crédit. Parce que ça a la vision. La même vision pour une nation. Mais il y a une chose qui est bon. Mon colombo est distraction pour Yaka. Et ça va faire une chose de distraction. Au sein d'un bon dans tout le fait que tu as 50 000, il est bon que l'on a mal à faire ce que tu as la capacité de faire. En réalité, dans la vie, tu dois faire ce que tu as appris. Alléluia. Les vacances, les couture, entrepreneuriat, les restaurants. Malais ou au bureau, vous savez que la quartier a 300. N'a pas ça les restaurants, ça les formations, ça la différence c'était. Il y a ça que la compagnie, on a des soins des plats et il y a des soins à balai. Mais quand vous avez des restaurants, des plats européens, des plats asiatiques, tu comprends que la personne a pris le temps. Sauf que ça à faire dans le domaine voilà. Même si tu n'as pas été formé, lorsque tu commences, cherche à te faire former. Amen. Et de nos jours, chaque travail a des diplômes. Les diplômes aussi parlent. Amen. Tu peux arriver dans une entreprise comme ça. Bon, je suis commerçant. Un commerçant dans quel domaine? J'ai appris ceci. Je suis venu dans votre entreprise parce que je veux commencer quelque chose, mais je n'ai rien. On présente les diplômes. Tu présentes les diplômes, On dit non, celui-là, il a un niveau. Amen. On va même te prêter de l'argent. On va même te soutenir. Amen. Imagine la petite comment. Oui, d'abord, tu as fait une bonne formation. Les entreprises aiment les dossiers. Les entreprises aiment les papiers. Amen. Les entreprises aiment les diplômes. Il faut marcher par rapport au temps. Certificat au restaurant. Actuellement, dans le domaine de l'entreprise, les papiers de ton entreprise. Papiers sur les seigneurs que nous avons la formation inarrivée. Et moi, je vais vous dire que je vais vous dire. Cabinet médical, je vais vous dire. Donc, la police va dire, vous avez le docteur principal, vous avez à Zalaka des zones avec vous, comme vous allez à Bani. Il n'a pas certifié. Moi, je vous dis vrai. J'ai dit, payer à César, c'était à César et à Dieu, c'était à Dieu. Si tu veux avancer dans un domaine, cherche à apprendre beaucoup sur ce domaine. C'est lui qui apprend dans un domaine précis est illimité. Mais celui qui fait par ses propres efforts sera toujours limité. Alléluia. Parce que dans la formation, on peut vous apprendre la créativité. C'est ça. Dieu m'a noté parce qu'on a Bible. Depuis qu'on m'a noté, un motomoka tient un projet à ma côté. Au fond de l'église, motomoka tient un copain pour la. Tu penses que elle est possible? Awa ezali surtout ya kaloza ba bimeli yono a régler bino mibale ti. Ayo ko bika ke sinda ba nga sana yo aluki mutaza supérieur à élever dans le domaine one. Amen. Tu arrives. Tu es dehors. Frappe en ouvre. Cherche du tout, dévore en dedans. Amen. Donc, Pierre, l'activité qui les nourrissait, qui l'habillait, était la pêche. Pêche était un professionnel dans ce domaine. Alléluia.
Mais au-delà même du professionnalisme, tu as besoin de l'aide de Dieu. Pierre était un professionnel. Il est un peu temps pour accomplir cela. Donc, Pierre était un professionnel. Pierre connaissait les eaux. Il savait le mouvement des eaux. Il était expérimenté. Mais il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi dans ce domaine-là. Un jour, Pierre va faire la pêche toute sa nuit. Il n'a rien trouvé. Et pourtant, les pêcheurs de la nuit sont avantagés que les pêcheurs de la journée. Parce que ceux qui ont la nuit, les poissons sont un peu faciles à trouver. Il a pêché toute la nuit, lui et ses compagnons. Ils n'ont rien trouvé. Le matin comme ça, il se réveille la même vie. Pierre était troublé. Les Gabonais n'y disent que pour tout le monde. Mais parce que aux années expérience dans le domaine, on a dit que aide. Pierre a commencé à laver le filet dans la tristesse. Amen. Yoke Nakoluka, Bakoko, Bakwanga, Makayaku. Tant que ce qui va te faire, ça peut se faire parce que ma client favori d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi on a dit pour que c'est signe? Il faut expliquer dans mon livre. Allez bien. Imaginez qu'elle avait tout sur la carte, elle va sortir à côté d'ailleurs. Même les gens qui ont fait que l'homme a dit la manière dont on va faire. Il y a qui a dit pour que c'est signe. Il faut expliquer les nini. Soit le péché comme ça dans un lycée bon. Parce que la journée n'est pas là. C'est ce qui s'est passé avec les pieds. Il y avait des gens qui lui donnaient déjà de l'argent et le matin il venait pour prendre le poisson. Mais ce jour-là il avait vie. Il va leur expliquer quoi? Parce que sa femme vient de prendre chez Pierre pour aller revendre quelque part. Il ne peut pas leur donner des raisons vagues. Imaginez que si les choses allaient comme ça, comment tu donnes de l'argent, tu n'as pas de poisson. Tu donnes de l'argent, tu n'as pas de poisson. Parce que va comprendre la perte de temps. Pierre est triste, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que tu te poses des questions, Dieu te donne aussi des réponses. Oh maître, nous avons péché toute la nuit sans rien trouver. Mais sur ta parole, qu'elle a compté de ce soir, agis maintenant sur cet enseignement. Agis maintenant sur la parole. Dieu dit à Josué, ne t'éloigne pas de ma parole. Et tu réussiras dans tes entreprises. Prends la parole et fais tout avec la parole de Dieu. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il est allé parce qu'il a écouté. Il est allé parce qu'il a écouté ce qui a frappé à son cœur. Pendant ces 3 jours, tu vas écouter. Et à travers ton écoute, la créativité viendra. L'expérience viendra. L'épanouissement viendra. Et tu retourneras dans tes affaires. Mais cette fois-ci, ça réussira. Tu ne retourneras pas seul. Dieu sera avec toi. L'onction sera avec toi. La réussite sera avec toi. Je ne sais pas si c'est toi que je parle. Le ciel est ouvert. Et le monde des affaires qui est au ciel et qui te laisse pour des choses de ta vie. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui, Dieu a noté vos noms dans la liste des visionnaires qui doivent commencer les affaires. Il est allé avec la parole. Il a jeté le filet. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Alléluia. Peut-être que l'homme va au péché de tout dans le coin. Et ça même au doigt, ça déjà dans mon sito. Il va
tu exerces, si tu es capable, Dieu mettra une personne capable auprès de toi. Et tu réussiras. Lorsqu'il jette le filet, c'était terrible. C'était terrible. Il ne pouvait plus le tirer. Parce que c'était une pêche miraculeuse. Alléluia. Il dit, nous avons pêché toute la nuit. Il voulait dire à Jésus, je connais la mer, je connais le poisson, je connais le vague, je connais comment pêcher. J'avais toute mon expérience. Il dit à Jésus, sur ta parole, j'ai compris que c'est toi qui as créé le monde et c'est toi qui es le maître des eaux. Tu connais l'eau plus que moi et le poisson obéit à ta voix. Je vais aller parce qu'avant que j'arrive, là où tu me vois, le poisson m'attendra là. Après ces jours-ci, quand tu partiras, je mettrai des choses pour t'attendre. Je mettrai des clients dans le domaine qui est le tien. Dieu te donnera la vision. Il te donnera aussi des provisions. Il mettra auprès de toi des partenaires et des coachs. Moi, je t'assure que tu réussiras. Pierre est allé. Il a fait une pêche miraculeuse. Parce qu'il a écouté l'expérience de celui qui l'était passé. Au-dessus de toi, il y a des gens qui sont plus que toi. Mets l'humilité en toi. Et tu réussiras. Tu dois te débrouiller. Ne dors pas. N'aime pas le sommeil. Ne peur que tu ne deviennes pauvre. Ne marche pas avec des dormeurs. Tu risqueras d'avoir sommeil. Lève-toi. Parle-toi pour ta vie. Lève-toi. Cherche. Prospère. Et tu mangeras ta faim. Après ces 3 jours, à chaque fois que tu auras faim, je te déclare comme un prophète. Tu mangeras la sueur de ton corps. Tu mangeras ta faim. On ne te donnera pas de miettes. Mais tu seras sur la table. Et sera toute chose, tout dans ta vie que tu toucheras. L'onction de Dieu affectera. Et tu iras de l'avant. Bien-aimé, ne parle plus beaucoup de toi. Et ne parle plus de tes projets aux gens. Mais laisse les gens voir la réalisation de tes projets. Beaucoup de projets qui échouent parce que tu avais demandé conseil à quelqu'un qui ne fallait pas. Et cette personne t'a mis des cales et très tôt. Vous savez, dans la vie, avoir un travail, c'est bien. Je vais vous conseiller ceci. Toute personne qui a un travail, à la fonction publique, ou dans une entreprise privée, vous devez avoir des travails ou des activités. La première activité, c'est celui qui te permettra de vivre toi et ta famille. La deuxième activité, c'est celui qui préparera ta retraite quand tu n'auras plus la force de travailler. Tu auras une somme dans la banque. Je répète, tu dois avoir des travails ou des activités. Les premiers, c'est pour te permettre de vivre toi et ta famille. Les deuxièmes, c'est pour préparer ta vieillesse et ta retraite. Il arrive un moment dans la vie où l'homme n'a plus la force de travailler. Mais si tu n'as pas les économies, et comme alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a exercé tel métier dans sa vie. Le premier métier, Jésus-Christ, il était charpentier. Quelqu'un connaît ça au moins? Il était charpentier.
Matthieu 13, verset 55. Lorsqu'il parlait, on dit, oh, mais n'est-ce pas le fils du charpentier, le père de Jésus qui c'était charpentier, c'est qui montrait que Jésus aussi a fait tout ça avec lui. Amen. Il était charpentier. Amen. Deuxième travail, Jésus qui c'était prédicateur. Luc 4, verset 23. Amen. Il dit, vous qui êtes mes enfants, suivez mes pas. Il était prédicateur, il était charpentier. Sur un travail à la fonction publique, oui. Ça c'est bien. Mais cherche aussi une petite affaire. Alléluia. Vous te débrouillez. Et j'appelle tout le monde à faire des commerces. J'appelle tout le monde à faire des petites activités. Si mon monde va taxer côté belé, j'ai ma vérité. Et ça va chef. Ma son sur ma pique-nique, ma bus, ça va colonel, ma général, mon monde belé, ma caméra, ma coaster, les airs, ma roue. Casse ma salle de soumis. Ma compagne que position, ça va vous perdre à vous. Mais entreprise, ça va vous perdre. Il faut ça la position, ma position, la position que vous maintenir en vie. Quel est Dieu qui m'a appelé? Te donne la créativité, qui touche ta vie, qui touche ton cœur, et des nouvelles initiatives arrivent dans ta vie. La créativité, il y a des nouvelles portes sur dans ta vie. Toi qui as écouté Dieu ce soir, au travers de sa serviteur, que ta vie bascule. Le